est 18h et place au rendez-vous de la rédaction. L'information de ce jeudi 29 avril 2021 et nous commençons par les titres avec Arnaud Béhari Lolsiarder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, impossible de relier Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni. Une partie de la RN1 s'est effondrée ce matin pour donner suite aux intempéries. Des solutions sont proposées par la préfecture pour éviter que le territoire soit coupé en deux le temps des travaux. Météo France anti-Guyane à nouveau en grève. Qu'on se rassure, la continuité du service public est assurée. Surtout en cette période de pluie, les agents ont dû se réorganiser, vous l'entendrez. Un pass sanitaire bientôt nécessaire pour les voyages en Outre-mer. Ce dispositif numérique sera testé dès la semaine prochaine pour collecter les documents nécessaires pour voyager dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis enfin, direction Montsinéry-Tonnégrande. On vous fera découvrir ou redécouvrir les huîtres de mangrove. La commune et l'Agence française de la biodiversité veulent donner à cette huître une nouvelle vie. Voici le 18h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. Et je vous rappelle que le 18h de la rédaction est en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous le disiez en titre, la circulation sur la route nationale 1 interrompue à cause de l'effondrement de la chaussée. Et depuis ce matin, ce jeudi matin, impossible de relier Cayenne à Saint-Laurent-du-Maroni et les autres communes autour. En cause, un trou béant sur la chaussée au PK 166, c'est-à-dire près de la crique Moukouya à Irakubo. Un trou dû à des intempéries importantes, 120 000 litres de pluie et une forte marée montante. Depuis, les services de l'État sont à pied d'œuvre et la préfecture a tenu une cellule opérationnelle exceptionnelle afin de trouver des solutions pour que tous les usagers de la route et en priorité les services sanitaires et de secours puissent franchir ce passage. Pour cela, un pont aérien est mis en place en attendant de retrouver une chaussée praticable, annonce faite par Thierry Kefelec, le préfet de Guyane. Actuellement, il faut savoir que sur tout problème logistique majeur pouvant engager la sécurité et de protéger nos concitoyens, il y aura un avion militaire qui chaque jour pourra faire des rotations, soit en personnel, soit en fret. Donc de ce côté-là, nous sommes rassurés. Et s'il y avait la moindre évacuation sanitaire nécessaire, inattendue, nous avons le Dragon, l'hélicoptère qui est à la disposition et qui est déjà conditionné dans un mode de transport sous oxygène. Il y aura besoin de 3 semaines de travaux sur chacun des 4 points de 101, 166 et 161, de faire des travaux en profondeur, parce qu'une route, c'est différentes couches, c'est quand même un millefeuille. Vous avez des travaux, là ça va être d'urgence, du béton coulé, des matériaux qui vont être significatifs afin de stabiliser, mais ça ne sera pas la route de demain ou après-demain. Là, on veut réparer ce que la nature a détruit assez facilement. Et à partir de là, ensuite, il y aura vraiment les travaux de consolidation avec enrobé, bitume, couche d'amortissement et couche d'apport. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, répondait à Clément Buzalka. Alors concernant le carburant et le gaz, la préfecture annonce qu'une limite de 20 € par véhicule est appliquée afin de préserver les stocks. Dès demain, une barge assurera le transport de produits pétroliers pour ravitailler l'Ouest. Et puis concernant le ravitaillement, pas de risque de pénurie, estime la préfecture. Les stocks disponibles permettent de supporter à ce stade le délai de réparation. La préfecture annonce également qu'il faudra patienter au moins 3 jours pour permettre le passage des automobilistes. Le coût total des travaux sont estimés à 150 000 €. Et puis du côté de la météo, ces fortes pluies et orages placent le territoire en vigilance orange dans le nord-ouest et jaune pour des crues sur la vallée du Maroni. Une hausse des niveaux du fleuve observée notamment à Maripasoula et à Patou. Et puis enfin, vigilance jaune sur le centre littoral et l'est de la Guyane. Les services de Météo France en grève dans les Antilles-Guyane. Les prévisionnistes et personnels du service public de météorologie dénoncent la réduction des effectifs dans le service de Guyane, ce qui entraîne la suppression du service de nuit du centre météo de Cayenne. Mais qui dit service public, dit service obligatoire continu. Alors toutes les équipes Météo France des Antilles-Guyane ont dû se réorganiser pour faire face à des bouleversements. Régis Tellier, météorologue au centre Météo France de Cayenne et représentant du syndicat Solidaire Météo, il nous explique pourquoi cette crise à Cayenne impacte directement ses collègues de Martinique. Le service de prévision tourne en semi-permanence, c'est-à-dire qu'il travaille uniquement la journée de 5h30 à 17h30 et la veille météo est assurée par la Martinique
Elle est assurée par des agents de Martinique qui ont déjà leur propre travail à faire sur leur département. Donc, c'est des agents qui travaillent la nuit, donc ils ont déjà leur propre travail. Et en plus, on demande à ces agents-là de faire une surveillance sur la Guyane, donc carrément une autre zone, à notre département, à notre territoire. Et donc, il faut surveiller ce qui peut arriver comme mauvais temps sur la Guyane pour pouvoir alerter en temps et en heure l'encadrement, c'est-à-dire les chefs de service, pour qu'ils puissent lancer une vigilance. Régis Tellier, météorologue au Centre Météo France de Cayenne et représentant du syndicat solidaire Météo. Réussite pour le premier lancement de l'année pour le Centre spatial guyanais. La fusée Vega a décollé hier soir de Kourou avec à son bord un satellite sorti des ateliers d'Airbus Pléiade Neo 3, satellite d'observation de la Terre. Ce satellite et d'autres plus petits ont été mis en orbite. Depuis 4 mois, aucun lancement n'avait été programmé. Un lancement qu'il ne fallait pas rater. Pour rappel, la fusée Vega revient de loin. 2 de ses 3 dernières missions ont été mises en échec. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Et place au point épidémiologique quotidien. Les contaminations au Covid-19 sont aujourd'hui encore en hausse en Guyane. On compte ce jeudi 140 cas positifs sur 1347 tests réalisés. 50 patients sont toujours hospitalisés et 20 sont en réanimation, alors que le taux d'incidence est désormais établi à 233 cas pour 100 000 habitants pour les 7 jours écoulés. Un pass sanitaire bientôt nécessaire pour les voyages en Outre-mer. Oui, il s'agit d'un dispositif numérique permettant de collecter les documents nécessaires pour voyager dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Alors ce pass numérique est en phase d'expérimentation. Faudra-t-il ce précieux sésame et de Medoudi pour embarquer à l'aéroport Karine Félix-Eboué ? Eh bien oui, le pass sanitaire est en train de devenir en réalité pour les vols vers ou à destination de la Guyane. Ce certificat sanitaire est pour l'instant en phase d'expérimentation pour la Corse. Il sera également testé en Outre-mer dès la semaine prochaine. Selon le gouvernement, il s'agit d'un dispositif numérique ou papier qui certifie et donne accès plus rapidement aux résultats de vos tests PCR et antigéniques, plus vite qu'un certificat de vaccination contre la Covid-19 ou encore un certificat de guérison. Le tout pourra être vérifié par dans les aéroports grâce à un QR code scanné via l'application Tous Anti-Covid. Pour le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebari, cette application permet d'éviter ces phénomènes de queue avec les différents documents à présenter, ainsi faciliter la vie des passagers. Il permet surtout d'éviter les fraudes comme les faux tests par ailleurs pour le gouvernement, et il tente de rassurer, pas question d'utiliser ce pass pour des utilisations du quotidien comme les restaurants ou le shopping. C'est ce que précise Cédric O, le secrétaire d'État à la transition numérique. Cependant, des réflexions sont menées pour l'utiliser lors d'événements brassant du monde comme des festivals, des concerts, des salons ou encore des expositions. Un pass sanitaire très critiqué par l'opposition politique et les internautes qui y voient là les prémices du redoutable passeport vaccinal. Merci Edmi Douzi pour ces précisions. 66% de la population en Guyane souhaitait être vaccinée contre la Covid-19 ou l'était déjà. Oui, c'est ce qui ressort d'une enquête d'intention vaccinale des soignants de Guyane. 579 soignants de Guyane ont répondu à l'enquête. Les 2/3 souhaitent être vaccinés contre le Covid-19 ou l'étaient déjà. Une moyenne qui masque de grandes disparitions entre profession, genre ou encore lieu de naissance. Une constante néanmoins, les personnes à risque de formes sévères ou ayant été confrontées à des patients proches avec ces formes sévères ne sont pas plus enclines à se faire vacciner. Voilà. Et nous enchaînons ce journal avec une question. Avez-vous déjà entendu parler des huîtres de Montineri ? Oui. Cassos streagazar, c'est le nom de l'huître qui peuple la rivière Montineri, le seul endroit en Guyane où l'on trouve naturellement ces mollusques. Depuis plus de 10 ans maintenant, la commune a lancé plusieurs initiatives pour développer une véritable filière de l'huître de mangrove. Hier, une convention de partenariat a été signée entre la mairie de Montineri-Tonnet-Grande et l'Office français de la biodiversité. Alors, que vient faire l'OFB dans cette histoire ? Réponse de Benoît Jean. Il est le chef de projet au sein de l'Office français de la biodiversité.
On accompagne techniquement ce projet en apportant de l'ingénierie. Très concrètement, on va aider la commune, travailler ensemble pour l'élaboration de ce projet, la définition des objectifs, la mobilisation des financements nécessaires à sa mise en œuvre, accompagner techniquement, administrativement aussi les ostréiculteurs, les personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette filière. Peut-être pas que ce soit une immense filière de suite, ce n'est pas l'objectif, mais c'est en multipliant les projets de ce type-là qu'on arrivera à amorcer finalement des changements transformateurs dans nos habitudes, dans l'économie, qui permettent d'impulser une évolution des modèles vers une économie favorable à la biodiversité. On souhaite aussi, par la mise en place de ce partenariat et de ce dispositif au sein de l'OFB, ne pas voir la biodiversité que comme une contrainte, mais également une opportunité, notamment de développement économique de nos territoires ultramarins. Et la Guyane en a une magnifique illustration. Voilà une opportunité de développement économique pour Benoît Jean, un chef de projet au sein de l'Office français de la biodiversité. Merci beaucoup Arnaud Béarry-Lolcière. Le prochain point de l'information, ça sera demain dans les matinales dès 5h avec Florian Royer et de Médouzi à 13h. Quant à vous, vous êtes de retour à 18h. Merci, une belle soirée à l'écoute de Radio Pays.